Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi dans les villes environnantes, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage des sujets d'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission tous les jours, du lundi au vendredi, quand il est 21h passé de 30 minutes. Aujourd'hui, à fait de société, on en parle encore des travailleurs qui vivent dans des conditions difficiles et après la fermeture de leur entreprise par le gouvernement de façon pas vraiment catholique. Aujourd'hui, ces travailleurs se disent en tout cas abandonnés parce que les conditions à réunir pour les accompagner ne sont pas en tout cas remplies. En parlant de tout ceci, qui de mieux pour parler de cette situation que ces syndicalistes? Il s'agit de M. Nyankwe Apollinaire Loa. Il est secrétaire général du syndicat Intercel. Il est membre de la FESATEL, cette structure syndicale qui est en charge de gérer toutes les entreprises de télécommunications en République de Guinée. Et M. Mara, ici à ma gauche, M. Mara Sekou Mohamed, il est troisième titulaire chargé de la syndicalisation Intercel et membre de la FESATEL. Avec eux, au cours de cette première partie de Café Débat, on va parler de cette situation aujourd'hui, puisque hier, pas plus tard qu'hier, il y avait encore, en tout cas, une sorte de rassemblement de ces travailleurs. Certains se disent anciens travailleurs, mais même si ces deux invités disent qu'ils sont encore travailleurs, pourquoi ils sont travailleurs de l'Intercel et qu'est-ce qui s'est passé autour de cette société qui a fait quand même plus de 2 décennies ici à servir le peuple de Guinée et qui a finalement chuté? Comment ça s'est passé? Les détails, c'est en 20 minutes. Ainsi, avec moi sur ce plateau, M. Apollinaire Nyankwe, bonsoir. Bonsoir, M. Mara. Et bienvenue dans Café Débat. Merci à Café Débat de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette question. Mohamed Sekou Mara, troisième titulaire chargé de la syndicalisation Intercel. Monsieur Mara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci à Café Débat de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Alors, monsieur Nyankwe, nous commençons par vous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette société? D'abord, quel a été le problème qui a poussé les autorités à fermer Intercel? Merci encore une fois de plus. D'après le ministre de l'économie numérique, des postes et télécommunications, disait que Moustapha Mami, oui. Il a dit que c'est parce que Intercel était devenu l'élément gênant, n'est-ce pas, du secteur des télécommunications, parce qu'il ne faisait pas de chiffre d'affaires et en plus ça impactait les autres sociétés de téléphonie mobile. Mais qu'est-ce qui nous a amené là? Là, c'est une autre question, parce que Intercel, depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas, ne parvenait pas à couvrir, disons, ses besoins, n'est-ce pas, en termes d'investissement, en termes d'investissement surtout, mais également pour pouvoir développer, n'est-ce pas, le réseau et puis couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, il y avait un déficit économique qui était là, donc depuis pratiquement plus d'une décennie, l'entreprise était déficitaire tous les ans. L'entreprise était déficitaire depuis plusieurs ans. Alors, l'autre question, M. Mara, c'est de comprendre. Les autorités ont décidé de fermer Intercel. Mais il y a quand même des normes qui régissent. D'ailleurs, il y a un contrat d'emploi entre employés et employeurs. Est-ce que ces normes ont été respectées quand on vous disait, parce que quand on ferme quand même, il faut indemniser. En tout cas, il y a des façons de remercier le travailleur qui t'a servi pendant une période donnée. Est-ce que ces normes-là ont été respectées? Bien, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Par rapport à ce sujet, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Oui, il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la délégation syndicale, la FESATEL, l'employeur et l'inspection générale du travail. Maintenant, dans ce protocole, il y avait 3 points, dont les droits légaux,
les mesures d'accompagnement, la protection sociale, les mesures d'accompagnement et la police d'assurance. Donc, au jour d'aujourd'hui, une première partie a été réglée, c'est-à-dire les droits légaux. Ça, c'est payé en intégralité. Maintenant, l'autre question, c'est par rapport maintenant aux mesures d'accompagnement. Et juste maintenant, là, il y a de cela 4 mois, ces mesures d'accompagnement-là ne sont pas payées. D'accord, ces mesures d'accompagnement. Monsieur Louan, combien d'employés sont concernés par cette situation? Il y a, disons, aujourd'hui 99 employés. Au total, nous étions 104. Bon, hormis les expatriés qui ont rejoint leur pays d'origine. Donc, il y a 99 employés qui sont concernés par cette situation. Tous des Guinéens. Et sans compter les emplois parallèles qui ont été générés. Je veux parler, par exemple, des services de gardiennage, de sécurité de nos sites. Donc, voilà, si vous prenez le nombre de sites que nous avions, donc prenez 2 gardiens par site et voyez le nombre d'emplois perdus aussi à son niveau. On avait environ plus d'une centaine de sites. Pour être précis, 121 je crois. 121 sites, ça veut dire 222 employés potentiels. D'accord. D'abord, cette situation aujourd'hui qui vous pousse à hausser le ton, qu'est-ce qui vous a amené là? C'est parce que tout simplement il y a eu un manquement du côté du management par rapport au protocole d'accord qui a été signé sous l'égide de l'inspection générale du travail. Il était question, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure là, au premier point du protocole de payer les droits légaux, ce qui fut fait à date. Au second point, c'était la protection sociale. Depuis 2015, la société de téléphonie mobile Intercell ne payait plus les cotisations sociales, n'est-ce pas, à la Caisse nationale de sécurité sociale, sans compter que la police d'assurance maladie aussi n'était pas prise en charge, c'était bloqué par l'opérateur qui nous accompagnait dans ce sens, l'assureur, je veux dire, qui nous accompagnait dans ce sens-là, par défaut de paiement, ils ont bloqué. Donc, par moment, ce sont les employés eux-mêmes qui se prenaient en charge du point de vue sanitaire, du point de vue santé. Donc, il y a ce problème que nous avons rappelé dans le protocole d'accord, ça c'est pas réglé encore aujourd'hui, même si il y a aussi le troisième point qui concerne les mesures d'accompagnement proprement dit. Il s'agit de payer 24 mois d'indemnité, n'est-ce pas, de salaire brut aux employés. Donc c'était pratiquement ce qui était consigné dans le protocole d'accord. Donc après avoir réglé le premier point, le management a couper carrément le pont. Aujourd'hui, il y avait un cabinet qui a été constitué, n'est-ce pas, pour gérer la liquidation de l'entreprise, donc qui par ricochet servait de pont entre le management et nous, syndicats d'Intercell, représentants donc du personnel. Mais depuis un certain moment, ils ont bloqué, donc ça fait 4 mois comme ça, là, il n'y a plus de communication. Nous avons essayé plusieurs fois de les activer, mais ça n'a pas donné fruit. C'est pour cela que nous sommes le temps pour demander, n'est-ce pas, l'implication de l'État pour que ces employés-là soient vraiment réglés dans la totalité. Puisque ça n'a pas été sans conséquence, c'est un seul jour, on a tous appris sur les réseaux sociaux que la société va être fermée. Donc nous n'avons pas été psychologiquement préparés à cela. Donc vous imaginez un peu ce que cela entraîne comme effet. Voilà, on parle toujours d'Intercell, puisque pendant que tout le monde se dit que la société fonctionne très bien, beaucoup de personnes, moi personnellement je ne pensais même plus à votre société parce que je n'étais pas abonné là, c'est vrai que la clientèle a chuté, mais vous nous dites, vous venez de nous dire à la radio que la société a des équipements que vous étiez sur le point de vous relancer. Flambant neuf, bien entendu. J'invite, si vous avez le temps, on pourra visiter les sites. Ce sont des équipements flambant neufs qui ont été implémentés par ZTE dans le cadre de la modernisation de notre réseau, parce qu'on envisageait, n'est-ce pas, migrer vers une nouvelle technologie, puisqu'on ne faisait que la voix.
et les autres concurrents avaient déjà commencé à faire la data, donc l'internet. Donc on avait décidé de moderniser le réseau pour être hautement concurrentiel par rapport à l'environnement. Donc de ce point de vue là, on avait signé, conviendrait avec moi, un contrat de 33 millions de dollars avec ZTE pour pouvoir relancer, n'est-ce pas, les activités de la compagnie. Donc on avait déjà déployé ces équipements, on attendait l'acquisition de la licence 3G pour pouvoir lancer les opérations. Qui devait vous donner la licence? C'est bien entendu la RPT. Mais ils font des négociations. Mais à ce niveau, il faut rappeler que par rapport à l'octroi de la licence, il y a un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, à respecter, notamment par rapport au cahier de charges dont vous vous engagez à respecter par rapport à la licence 2G. Même si vous ne pouvez pas répondre forcément à cette question, mais j'ose croire que vous avez un certain nombre d'éléments. Est-ce que M. Mara, Intercell, puisque la société est fermée maintenant, est-ce que Intercell va réouvrir ou bien ça serait tout simplement liquider les équipements et tout ça là, on ne parlera plus de cette société? Bon, là je ne saurais répondre à cette question. Ça c'est le gouvernement qui est mieux placé pour répondre à cette question. Mais la société appartenait à qui? La société Intercell était une filiale de Sudatel. Sudatel. D'accord. Alors, monsieur Loa, l'autre question, quel était réellement le problème d'Intercell? Le problème d'Intercell, disons, se situe à deux niveaux. D'abord, il y avait un problème financier, je l'ai rappelé tantôt, l'entreprise était déficitaire depuis un certain nombre d'années. Mais le deuxième problème, c'était un problème managérial. Managérial. Parce que l'équipe que nous avions sur place ici, c'était une équipe vraiment qui n'avait pas la compétence nécessaire pour pouvoir gérer une société de téléphonie mobile. Nous l'avons rappelé plusieurs fois, nous avons lancé la lettre, nous avons même une lettre ici, vous pourrez vous procurer ces copies ici, là, où nous avions demandé même le départ d'un des soi-disant experts qui était là. Nous avons demandé son départ pour incompétence notoire. Donc ça signifie, et ça en dit long, n'est-ce pas, sur tout ce que nous avons traversé là-bas. C'était des gens qui ne connaissaient pas la législation guinéenne en matière du droit du travail. Bien. Ici, ils ne connaissaient pas. Ils violaient constamment les droits des travailleurs. Et nous avons interpellé à plusieurs reprises l'inspection générale du travail, mais attiré aussi l'attention du ministère par rapport à tous ces délégués syndicaux, hein, voilà, des délégués syndicaux. Référence numéro 011 DSI USTG 2017 demande objet départ de Moussad El Hadi pour incompétence notoire. C'est ce document, bien entendu. Et c'est adressé, si vous voulez, à l'inspecteur général du travail. Sous couvert voie hiérarchique. Et aussi, ici, vous avez une lettre de mise en garde qu'on a aussi adressée, par exemple, au directeur général, n'est-ce pas, lui rappelant que si il interpellait les travailleurs au respect du règlement intérieur, il devrait être le premier à donner l'exemple. Et c'est clairement mentionné là-bas. Bon, d'accord, cette fois-ci, je m'intéresse un peu à cette structure syndicale, la FESATEL, parce que c'est vrai que je suis journaliste, mais les téléspectateurs ne savent pas si, parce que tout ce que nous savons, c'est USTG, CNTG et autres là. D'abord, vous êtes affilié à quelle centrale? Nous sommes affiliés à la Fédération syndicale autonome des télécoms. Maintenant, la centrale syndicale, c'est l'USTG. À un moment donné, comme vous savez actuellement, le problème qui sévit là-bas, on s'était désaffilié parce que l'USTG n'assumait pas complètement son rôle. Nous sommes désaffiliés, donc bien entendu. Et finalement, vous êtes revenu? Oui, nous sommes revenus avec la nouvelle version de l'USTG qui est gérée par Abdoulaye Sow. D'accord. Alors, que peuvent être les conséquences si vous, parce que jusque-là, c'est des manifestations, jusque-là, d'ailleurs, il n'y a pas assez de sitting, c'est hier seulement vous vous êtes rassemblés là, mais juste où
serez-vous prêt à aller si rien n'est fait? Eh bien, écoutez, en tant que syndicaliste, il faut savoir raison garder que nous avons les moyens légaux, n'est-ce pas, et qui sont conférés par la loi, dont nous pouvons faire usage si l'État ne prend pas les mesures idoines pour parvenir à régler cette crise-là. C'est quoi et quoi? Il y a bien entendu la grève. La grève qu'on pourrait déclencher au niveau du secteur des télécommunications et des fournisseurs d'accès Internet. Quand vous dites la grève, je passe un peu à Intercell avec cette minorité, cette société qui ne fonctionne pas. C'est que quand vous parlez je voudrais préciser que la fédération, comme son nom l'indique aujourd'hui, regroupe en son sein l'ensemble des sociétés de téléphonie mobile, mais aussi les fournisseurs d'accès Internet. Les fournisseurs d'accès Internet et d'autres sociétés, bien entendu, qui sont affiliées. Tout ce qui est lié à la télécommunication en Guinée est fédéré au niveau de la FESATEL. D'accord, la FESATEL. Donc ça veut dire que... Et ce qu'il faut rappeler ici, ce qui arrive aujourd'hui, c'est Intercell. Demain, ça sera qui? Ça, c'est un gros point d'interrogation qu'il faut se poser. Une grosse question. Monsieur Mara, je reviens vers vous. Ça veut dire que si vous partez en grève, les autres sociétés qui sont aussi membres de la FESATEL, telles que Telcom, MTN, Orange, ils sont tous membres. Tout le monde, d'Internet. Oui. Donc, supposons, vous pouvez même bloquer toutes les communications. Et qui sera une chose qui sera une première en Guinée. Tout simplement, je ne sais pas ce que vous allez faire. Quand même, ils seront tous dans la danse. Bien sûr, toutes les sociétés, toutes les entreprises de téléphonie mobile, plus les FAI, seront FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, seront dans la danse pour vraiment nous accompagner. Vous accompagner. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait s'attendre à une journée sans téléphone? C'est grave, hein? Cela pourrait arriver, mais pour le moment, nous ne sommes pas dans cette optique-là. C'est pour cela que nous lançons l'appel au gouvernement de prendre toutes les précautions pour que cette question, n'est-ce pas, de plan social soit réglée définitivement, parce que la décision a été prise. Nous n'avons pas été associés, malgré les alertes que nous avons lancées, nous n'avons pas été associés. C'est un seul matin, comme je le disais tantôt, du 8 octobre 2018, on apprend tous que la boîte doit fermer. Et imaginez un peu ce que cela a pu engendrer comme conséquence. Sans compter que le personnel ne percevait pas à temps, n'est-ce pas, son salaire. Chose dont Mami Diaby était suffisamment informé. Puisque nous sommes pratiquement à 2 minutes de la fin, dites-nous, est-ce que vous avez essayé de voir les membres, les responsables de l'ARPT, le ministre même par rapport à cette situation et pourquoi pas le président? Est-ce que les personnalités liées au gouvernement ont pensé un peu? On a déjà adressé un courrier. Quand je dis on, c'est la FESATEL a déjà adressé un courrier au ministre de tutelle, en l'occurrence M. Moustapha Yabi. L'Assemblée nationale est en application, le ministère de la Justice, l'ARPT, les DG des sociétés de téléphonie mobile ainsi que les fournisseurs d'accès Internet. Donc ils sont déjà informés par un courrier officiel. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations en vue, en plus de ce que vous avez fait hier à Kaloum? Pour le moment, nous sommes en concertation par rapport aux différentes mesures à adopter, n'est-ce pas, voies à adopter pour nous faire entendre au plus haut niveau. Donc, de ce point de vue-là, je voudrais demander à tous les travailleurs de rester mobilisés, parce qu'aujourd'hui, cette question-là, elle ne concerne pas qu'Intercell, mais elle concerne le secteur de la téléphonie mobile. Oui, par rapport à la concertation dont il fait allusion, donc le lundi qui vient là, la FESATEL, c'est-à-dire le bureau exécutif de la FESATEL doit se concerter par rapport à toutes ces questions. Voilà. Pratiquement, nous sommes à la fin. Quel est votre dernier mot, votre appel à lancer, en plus de ce que vous venez de dire aux employés? Mais vous avez quelque chose à dire aux autorités guinéennes, quand même. Oui, je voudrais interpeller les autorités de penser à la situation des travailleurs, d'abord qui n'ont pas perçu, qui n'ont jamais été traités
comme ça se devait, parce qu'ils ne percevaient pas leur salaire à temps. La caisse nationale, la cotisation au niveau de la caisse nationale n'était pas payée, la prise en charge du point de vue santé n'était pas réglée, et aujourd'hui ils sont à la maison. Les indemnités qu'ils ont perçues au titre des droits légaux ne sont pas significatives. Aujourd'hui, ils ont même des problèmes au niveau des banques pour pouvoir régler ça. Donc, pratiquement, ils se retrouvent dans la rue avec aucun sou dans la poche, avec 0 francs. Et comment est-ce qu'avec cette situation, ils peuvent chercher un nouvel emploi? Sans compter que Intercell, c'est une société qui a demeuré depuis plus de 2 décennies. Donc, il y avait vraiment de la crème là-bas, il y avait de l'intelligentsia là-bas, il y avait des gens pétris d'expérience, n'est-ce pas, qu'on peut continuer aujourd'hui encore à exploiter, et pourquoi pas pour servir davantage la nation. Donc, nous demandons au gouvernement vraiment de faire face à cette situation qui est très préoccupante. Alors, merci, monsieur. Allez, merci. Merci à monsieur Mara. Merci. C'est ainsi que prend fin cette première partie de l'émission Café Débat. Nous vous revenons tout à l'heure après la pause de cette fois-ci avec les 1669 soldats formés aux techniques de combat, maniement des armes et à l'art militaire, abandonnés finalement après leur formation, pour savoir ce qui se passe réellement autour de leur réintégration. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça se passe bien? Et nous vous revenons tout à l'heure après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur.